Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager une stratégie de day trading ultra rentable, une stratégie qui est méconnue également, personne ne vous en a parlé sur YouTube, et une stratégie assez simple à mettre en place, vraiment accessible aux traders débutants notamment. Donc restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez apprendre une nouvelle stratégie qui va vous être vraiment utile. Alors le programme est très simple. Premièrement, je vais vous donner les tenants et les aboutissants, je vais vous donner la notice de cette stratégie day trading pour que vous ayez bien les règles d'application qui sont d'ailleurs super importantes pour réussir à mettre en place cette stratégie et en tirer des revenus sur les marchés financiers. Et dans un second temps de la vidéo, on ira tout simplement sur les graphiques, donner des exemples concrets afin que vous ayez aussi le côté pratique et que vous compreniez bien le sens de cette stratégie. On commence sans plus attendre, c'est parti. Alors ça va être une stratégie où on va prendre en compte le VIX. Et donc, on va intégrer le VIX qui est l'indice de volatilité pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. On va intégrer ce VIX-là avec les indices. Donc, ça va être une stratégie de day trading exclusivement pour les indices. Donc, ça va être le Dow Jones, ça va être le Nasdaq, ça va être le DAX notamment. Et donc, si vous aimez trader ce genre d'actifs financiers, restez bien accrochés à cette vidéo parce que cette stratégie est tout simplement incroyable. Alors premièrement, le VIX, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit, c'est un indice de volatilité. Mais encore, c'est l'indice de la peur. C'est-à-dire qu'en fait, cet indice-là, eh bien, il va vous donner le ressenti psychologique global des investisseurs sur les marchés financiers, sur les indices au moment T. Et donc, vous le verrez assez simplement sur les graphiques en deuxième partie de vidéo, eh bien, à chaque fois que les indices vont se casser la gueule, vont chuter fortement, eh bien, l'indice de volatilité, l'indice de la peur, eh bien, lui va s'envoler, ok? Et donc, on va avoir une décorrélation comme ça qui va nous permettre d'avoir des informations, d'anticiper et donc de prendre en compte ce fameux VIX pour nos ventes sur les indices. Comme je vous l'ai dit, on va coupler le VIX, donc l'indice de volatilité de la peur, plus les indices boursiers majeurs. Et donc, là, cette fois, contrairement à ce que je vous dis d'habitude, on va pas trader la tendance des marchés, on va trader les retournements. Donc on va faire du contre-tendance et on va essayer avec cette stratégie-là, eh bien, de trader les retournements de tendance, trader les grosses zones, trader les résistances historiques, anticiper les cracks boursiers. Et évidemment, cette stratégie ne s'applique pas n'importe comment. Il va falloir quand même respecter les zones de prix importantes, les zones majeures, comme je viens de vous le dire, les zones de résistance importantes, puisqu'on va surtout trader les retournements sur indice. On va devoir également attendre, comme d'habitude, des signaux performants pour entrer en position. Et enfin, toujours pareil, ça ne changera jamais, il va toujours falloir gérer son risque, c'est-à-dire avoir un money management rigoureux de 1,5 à 2% maximum, vraiment maximum par trade, de façon à ne pas ruiner vos capitaux et à ne pas vous casser les dents tout simplement sur les marchés financiers. Avant d'aller sur les graphiques pour cette deuxième partie de vidéo, je vous rappelle que j'ai un groupe Telegram totalement gratuit où j'y partage des analyses, des tips pour traders, des tips sur la psychologie, des tips sur l'analyse fondamentale, et donc ce groupe est totalement gratuit et peut vous être grandement utile. Donc si vous voulez le rejoindre, c'est très simple, vous cliquez sur le lien sous la vidéo où je partage mon groupe Telegram. Vous avez juste à cliquer, à rejoindre, à vous abonner, et puis vous serez notifié de chacun de mes messages dans ce groupe. Donc les amis, on est rendu sur les graphiques, et là j'ai un graphique du Dow Jones en 4 heures, ok? Donc très simplement, pour appuyer mes propos, eh bien je vais vous montrer tout simplement que lorsque le Dow Jones baisse, fait une correction, se casse la figure, eh bien lui, l'indice de volatilité va augmenter, donc va monter. Et donc là, par exemple, on peut voir qu'on a un mouvement baissier, ok? Donc précisément du 16 décembre au 20 décembre. On va aller voir ce qui s'est passé sur le VIX, tout simplement sur ces mêmes dates. Et on peut en déduire tout simplement que, regardez, ici on est le 16 décembre sur cette bougie haussière du VIX. Et c'est là qu'avait commencé la chute du Dow Jones. Vous pouvez remarquer qu'on a une bougie haussière, puis deux, puis trois, et jusqu'au 20 décembre, eh bien, on va faire une longue mèche, on va faire donc un mouvement très haussier, très impulsif, et donc vous pouvez voir simplement que mes dires sont vrais parce que, eh bien, lorsque le Dow Jones baisse du 15 au 20 décembre, le VIX augmente du 15 au 20 décembre. Et donc là où ça va être utile, c'est qu'il va falloir utiliser le VIX comme un indice normal. On va jamais trader le VIX, on va juste s'en servir pour, comme je vous l'ai dit, les retournements, les seuils psychologiques, pour voir quand est-ce que les investisseurs paniquent, et donc on va simplement tracer des zones importantes. On en a une ici, on en a une seconde ici, un peu plus haut, celle qui a réagi d'ailleurs précédemment. Vous pouvez voir que ici, on a un doji merveilleux, on a une superbe impulsive haussière sur le VIX, et vous pouvez voir, donc qui est daté du 5 janvier, et vous pouvez voir que le 5 janvier, sur le Dow Jones, on a une grosse bougie rouge impulsive. Et donc, là, vous avez vraiment compris que mes dires sont vrais, et que lorsque le Dow Jones corrige
et descend, le VIX lui va augmenter parce que tout simplement la volatilité augmente et parce que la peur des investisseurs augmente. C'est logique puisque quand les indices tombent, en général c'est un vent de panique qui s'installe sur les marchés financiers, les investisseurs commencent à paniquer, ok? Et donc là où c'est utile, eh bien c'est d'avoir des zones. Là vous pouvez voir qu'on a une zone basse, une grosse zone de support sur le VIX, ok, qui est pas cassée depuis début 2021, donc c'est une zone qui dure 1 an et même plus, si on prolonge le graphique sur la gauche, mais en tout cas ça fait 1 an qu'on a cette grosse zone de support, et sur le Dow Jones à contrario, vous pouvez voir qu'on a une zone de résistance qui est ici avec les sommets historiques récents, et plus ou moins ici, ok. Et donc vous pouvez voir qu'en fait, on était sur une zone de support sur le VIX, sur une zone de résistance sur le Dow Jones, et une fois qu'on a commencé à englober les 3 bougies précédentes du Dow Jones, on voyait aussi que ici on commençait à englober les bougies précédentes sur le VIX, et on pouvait tout simplement déduire, que le marché du Dow Jones allait chuter tout simplement. Et donc vous voyez, c'est une stratégie très simple. Maintenant, il faut pas juste trader le Dow Jones à la vente quand le VIX augmente un peu. Il faut vraiment qu'on ait des zones, comme je vous l'ai dit. Il faut qu'on ait des signaux, ok? Donc là, le signal de vente sur le Dow Jones, il est clairement ici, une bougie impulsive rouge, un Marubozu englobant tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies. Donc c'est vraiment un mouvement assez puissant, assez volatile, qui a fait réagir immédiatement le VIX ici, avec un indice de volatilité de la peur qui a forcément augmenté parce que la panique s'installe lorsque les indices commencent à chuter. Donc vous pouvez voir très simplement que quand vous tracez vos zones, quand vous attendez les signaux et que vous placez un money management assez sérieux sur vos trades, vous pouvez tout simplement trader avec cette stratégie assez simple. Je vous ai pas parlé d'indicateurs, je vous ai parler uniquement de price action, de zone, de regarder un indice de la volatilité pour vous en servir tout simplement sur vos trades intraday sur le Dow Jones. Et puis après, une fois qu'on est dans le trade tout simplement, on va mettre des objectifs avec les zones suivantes, tout simplement comme une analyse technique normale. Et vous allez voir qu'avec cette stratégie tout simplement, le VIX va vous permettre d'avoir des raisons en plus de vendre lorsqu'il faut vendre, ok? Ça va tout simplement venir soutenir, venir apporter du poids à votre analyse technique, et vous verrez que c'est vraiment très judicieux. Par exemple, moi j'ai tradé cette chute ici et je peux vous assurer que j'ai gagné pas mal d'argent. Et sans le VIX, je n'aurais pas pris ce trade tout simplement. Ok, le VIX va vraiment vous permettre d'améliorer votre confiance dans votre scénario, de soutenir votre scénario. Et c'est donc très utile. Donc ce que je peux vous proposer maintenant, c'est tout simplement de vous entraîner dès lundi, l'ouverture des marchés, à regarder le comportement du VIX. Et vous allez voir qu'à chaque fois que le VIX s'emballe à la hausse, les indices, là j'ai pris l'exemple du Dow Jones, mais le Nasdaq, le DAX, c'est la même chose. Les indices généralement vont commencer à chuter. Donc c'est une décorrélation positive que vous pouvez utiliser dans votre trading de tous les jours. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette stratégie les amis. Je vous conseille vivement de la mettre en place ou au moins de la travailler dans un premier temps en démo pour prendre confiance et pour la comprendre concrètement, même si elle n'est pas très compliquée. Ça demande quand même un peu de temps de mise en place, de mise en pratique, de compréhension. Et puis vous allez voir par vous-même les résultats que cette stratégie méconnue peut apporter. C'était le Trader Smart, je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.